Oui, j'ai été donc interpellée sur ce projet, du Bouygues. Par qui vous avez été interpellé? Par le Rhin, je suppose. Oui, c'est ça, oui, par Europe Écologie Les Verts, les Oui, Rouennais, le en me Rwanda, disant, oui. on aimerait bien avoir ton avis sur un projet comme ça. Alors, quand on parle de décontaminer des robots qui interviennent dans des zones radioactives, c'est sûr qu'à un moment, il faut les décontaminer pour assurer la maintenance. Et quand on parle de décontamination, ça veut dire qu'on va manipuler des substances radioactives. Et qui dit substance radioactive dit effluent radioactif, dit cheminée avec effluent gazeux. Donc effluent, c'est tout ce qui sort, si vous voulez, d'un édifice. Alors moi, ma première interrogation, c'est quand je vois un bâtiment qui a été construit pour autre chose, et quand on manipule la radioactivité, vous voyez, il faut que les choses soient hyper cloisonnées. Donc ça veut dire qu'il faut il faut restructurer le bâtiment. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas en zone contaminée ici. Il n'y a pas de centrale nucléaire. Non, la Loire est juste à côté. La Loire est à côté. Et que... un hôpital psychiatrique et gérontologie. Quand on fait ça, il vaut mieux le faire déjà dans un site contaminé. Et je vous prendrai l'exemple de la Socodéi. Vous voyez, la Socodéi, c'est une entreprise qui est gérée par EDF et qui a construit des incinérateurs de déchets radioactifs. Ils devaient s'installer en face Valence à l'époque dans la Drôme. Et lorsque nous, on a vu ce dossier, on leur a dit, si jamais il y a un pépin, vous allez contaminer ce territoire et en plus, vous allez transporter des déchets faiblement, moyennement et surtout de la ferraille contaminée. Donc, on les a poussés à aller à Marcoule. Et c'est là où il y a eu l'explosion, vous savez, Les fours, oui, d'accord. Eh bien, heureusement, vous voyez qu'on les a déplacés pour aller à Marcoule parce que là, il y a la Socodéi qui est gérée maintenant, qui a été d'ailleurs rachetée par EDF. Avant, il y avait Areva, mais maintenant, c'est EDF qui gère ça. Et il y a 2 fours avec des cheminées qui sont gérées par l'autorité de sûreté nucléaire, etc. Mais c'est d'un site contaminé. Et bien là, c'est un peu la même, moi je dirais, le même raisonnement. Vous avez effectivement des robots qui peuvent être contaminés, il faut assurer la maintenance, mettons-les à Marcoule. Parce que pourquoi Marcoule? Parce que Marcoule, il faut déconstruire le G1, le G2, le G3, si on a fabriqué la bombe. Ils ne sont toujours pas déconstruits. Vous avez le démantèlement de toutes les centrales, que ce soit celle du budget ou des centrales au niveau de Tricastin ou ailleurs, et autant amener tous ces éléments radioactifs, si vous voulez, à un endroit donné. Après, par contre, si Bouygues dit, nous, ici, on fait un laboratoire de recherche et développement pour fabriquer des robots, très bien, parce que ça, c'est de la métallurgie, c'est de la fabrication, et en plus, il y a peut-être un savoir-faire ici qui est intéressant. Mais, et c'est un autre argument que je vous donne, Bouygues n'a jamais manipulé la radioactivité. Et là, moi, c'est par expérience, il faut que la radioactivité reste dans le service public. C'est-à-dire que ce soit les gens d'EDF, du CEA ou d'Areva qui gèrent vous voyez, tout ce qui est décontamination, pour nous, c'est indispensable. Parce que quand vous êtes une entreprise privée, que si jamais vous décontaminez, qu'après il y a de la sous-traitance, on verra après. Mais le chapeau, c'est quand même un organisme public, si vous voulez, parce que après c'est on va faire du bénéfice sur un truc, on va faire du profit, donc vous voyez, on va utiliser plein de gens pas formés. Il y a des effluents, et notamment il y a une rivière à côté, bon, si c'est pas vraiment décontaminé, c'est pas grave, etc. Et là, on court des risques vis-à-vis de la population. Donc nous, on est pour garder tout ce qui est radioactivité dans le domaine du grand chapeau public. Et qui évitera bien aussi les transports. Et alors, autre chose, c'est que si c'est là, alors c'est un autre argument, c'est la quantité de transport. Vous n'avez pas une voie ferroviaire que je sache ici. Et quand j'ai vu le plan qu'on m'a montré, il devait y avoir, je sais pas quoi, une deuxième ceinture, et puis une deuxième ceinture. Alors, vous allez me dire, c'est les robots. Il n'y en a peut-être pas pléthore des robots, mais quand ça commence à faire de la maintenance, vous allez avoir plein d'autres trucs contaminés qu'on va utiliser ici. Donc moi je dis, c'est vraiment pas vraiment cette configuration qu'il faut choisir. Que Bouygues, je vous dis, fabrique des robots ici, tout à fait d'accord. Recherche et développement en lien avec les UT, tout à fait d'accord. Et d'autant plus que je pense que comment on va rentrer dans la déconstruction des centrales nucléaires, puisqu'il y en a 9 qu'il faut absolument déconstruire rapidement. C'est les 9 graphies de gaz, dont une ou deux est au budget. Il faut robotiser. Pourquoi? Parce que plus on aura des robots, moins on va faire courir des risques aux travailleurs qui vont déconstruire les centrales. Et que là, on peut avoir une valeur ajoutée
vis-à-vis de l'historique nucléaire français qu'on pourra exporter à l'extérieur. Donc moi je suis très favorable à ce qui est de la recherche et développement dans le domaine de la robotisation. Mais que robotisation, vous comprenez? Par contre, tout ce qui est contaminé, déjà, il faut le mettre dans les sites nucléaires.